seul. Ok, mais on va continuer. Est-ce que vous avez médité justement ce que hier on a fait comme étude, justement, on a parlé sur le retour de Yeshua, hein? Comment il va se passer. Et on a parlé sur sa venue concernant, il y a ceux qui disent qu'ils viennent avant, il y a ceux qui disent qu'ils viennent au milieu, et il y a ceux qui disent qu'il viendra à la fin. Alors, tous les trois sont aussi dans une bonne conception. Pourquoi? Même ceux qui disent qu'ils viennent avant et ils se trompent, ils amènent quand même les croyants à se tenir prêts pour le Seigneur. C'est-à-dire que c'est Dieu même qui gère toutes choses et contrôle toutes choses. Alors, nous, on n'est pas là pour juger et dire, vous dites des mensonges, c'est là. Non, ce n'est pas là notre but. Mais c'est bien de découvrir la vérité. C'est bien de découvrir ce qui est juste dans la Torah. Maintenant, si on se trompe involontairement, vous savez, dans la Bible, on apprend tous les jours. Et on n'arrivera jamais à apprendre toute la parole entièrement. Impossible. Même l'apôtre Paul, qui est vraiment l'apôtre qui était jusqu'au IIIe siècle et qui a parlé, et il a vu des choses extraordinaires et qu'il a parlé vraiment avec le Messie, lui-même il a dit, en partie je connais, en partie je prophétise. Il a en partie. Alors, on est là pour s'instruire les uns et les autres, et s'il y a une question, n'hésitez pas, on est là pour s'instruire. Hier soir, on a parlé sur le psaume 91, au 91, comment j'ai fait la liaison dans le désert, comment l'épouse de Dieu, quand Yeshua il va revenir, il va la mettre dans une position de protection. Mais pourquoi il va la mettre dans une position de protection? Hier soir, on a enseigné, on a appris que comme l'anti-Meshiach, il va venir auparavant et il va se manifester, il faut protéger, il faut mettre dans une protection divine ses élus. Et le Seigneur, il fera bien. Et d'ailleurs, on a bien dit que dans l'Apocalypse, au chapitre 12, la femme fuit dans le désert, loin de la face du serpent. C'est là qu'il y a le refuge. Le refuge, comme Élie lui-même a trouvé le refuge dans le désert. Et vous savez par qui était nourri Élie? Qui nourrissait Élie? Les corbeaux. Par les corbeaux. Oui, ils portaient à manger. Est-ce que Dieu fera aussi pour ceux qui sont dans le désert? Vous voyez, dans le désert, il y a eu tous ceux qui sont sortis de l'Égypte. Alors, sortir de l'Égypte et aller dans le désert comme préparation pour se mettre en chemin jusqu'à arriver à la montagne pour recevoir le don de la Torah. Et Joël, si tu veux bien lire, ou Myriam, vous prenez ce passage, Jérémie, chapitre 31, versets 1 et 2 et 3. « 31. Oui, Jérémie, oui. Oui, verset combien? Les premiers 3 versets. Les premiers 3 versets. Je lis au nom puissant de Yeshua. Oui, amen, amen. À ce moment-là, déclare l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et eux, ils seront mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Et le verset 4, Joël. Je ne suis pas, moi. C'est quel. Je suis à Jérémie, mais je ne sais pas dans quel. Continue, Myriam. Je croyais que c'était Jérémie 31, non? C'est ça. Ah, 31. Mais moi, j'ai autre chose. C'est pas ça que la sœur, elle a lu.
C'est Mais ça, c'est ça, Jérémie c'est ça. 31, 31. 2 à 4, sœur Violette. C'est ça qui est écrit. OK? Oui, c'est parce que moi j'ai la juive, la Bible juive complète, ouais, c'est autre. Il dit la même chose. Oui, Il dit la- oui, oui, oui. OK? D'accord, merci. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit maintenant, le verset 4, Myriam? Oui. Je te rétablirai encore et tu seras rétablie, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambourins et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Amen. Oh, que c'est beau. Hachem va rétablir Israël. Des tambourins, ils vont être préparés. Comme les tambourins, ils ont été préparés pour le jour de la création de l'ange Lucifer. Hein? Excusez-moi, il y a quelque chose dans le nez. Alors, dans le passage, on a bien lu que c'est le premier verset qui dit, à ce moment-là, le Seigneur sera le Dieu de toutes les familles de la terre d'Israël. C'est-à-dire, ce sera le Dieu vraiment de son peuple. Et le verset 2 dit, le peuple qui a escapé au glaive ou à l'épée, on pourrait dire aussi le peuple qui a échappé à la grande tribulation. Le peuple qui a été mis dans une protection divine, il va vers le désert pour, pour son repos. Relis le passage, Myriam, 31, verset 2. Le peuple, Verset 2. Oui, Merci. je relis au nom puissant de Yeshua. Amen. Voici ce que dit l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, Il a le trouvé peuple des rescapés de l'épée. de les rescapés de l'épée, c'est-à-dire tout ce qui va se passer ici sur cette terre, parce que les rescapés sont ceux qui gardent la Torah. Et après, il dit, Israël marche vers son repos. C'est ça qu'il dit. Oui, C'est-à-dire, Israël marche vers son Shabbat. Il marche vers son royaume. Il marche dans la direction, parce que le désert, il nous conduit après à la montagne pour recevoir le don de la Torah, pour recevoir le Messie. Et dans le verset 4, de loin, le Seigneur, il se montre. Tu as bien lu, Myriam. oui, Et là, c'est la déclaration d'amour de l'époux à l'épouse qui dit « Je t'aime dans l'amour éternel Éternel. ». C'est pour cela que je conseille. Est-ce que pour vous, c'est clair comme ça? Ou le voyez autrement, ce passage? Comment vous le voyez? Pour bien comprendre l'Apocalypse, pour bien comprendre aussi Daniel, il faut lire la Torah, il faut s'appliquer bien dans la Torah comme il faut bien s'appliquer. Et aussi, il faut bien s'appliquer dans les psaumes et les prophètes. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, il faut voir toute l'entièreté de la parole. La parole est pleine de codes de tous côtés. Et pour rassembler tous ces puzzles, tous ces codes qui doivent correspondre l'un avec l'autre, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre qu'une petite partie. C'est pour ça que beaucoup lisent la parole de Dieu et ils se basent tous sur la parole et, et ils ont toujours cette force de dire, voilà, c'est écrit, et c'est parce que c'est écrit, je suis en train de suivre la parole parce que Dieu me fait comprendre comme ça. Alors, nous voulons comprendre la parole de Dieu. Comment nous voulons la comprendre? Par l'esprit de vérité. Parce que nous avons un esprit. Les esprits sont partout. C'est pour ça que même Joël, il fait cette prière que je fais toujours. Nous lions les autorités, les principautés, les dominations et les esprits méchants qui sont dans les airs. Hein? C'est-à-dire que notre combat, ce n'est pas contre le sang et la chair, mais contre l'esprit qui nous égare de la vérité. Alors, devant nous, il y a le bien et le mal, la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Qu'est-ce que nous devons choisir? Nous choisissons, d'ailleurs l'Éternel dit, choisis la vie. Et tout sera béni jusqu'à la millième génération. De tous ceux qui gardent mes commandements, de tous ceux qui gardent ma Torah. Garder la Torah, c'est garder la parole de Yeshua. Yeshua lui-même, il dit, si mes paroles demeurent en vous, et vous demeurez à moi, demandez ce que vous voudrez, et vous sera accordé. Ça, c'est écrit dans Jean, chapitre 15, verset 7.
Mais ici, la question que je vous pose, pourquoi le Fils devait-il monter du désert? La question que je vous pose. Pourquoi Yeshua devait-il monter du désert? Alors, résumons l'état des lieux au moment de la venue de l'homme Torah. Résumons l'état des lieux au moment de la venue de l'homme Torah. Résumons ensemble. Première, Satan était devenu le prince de ce monde. Deuxième, la vigne de Dieu, la vigne représente Israël. D'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 5, il parle, il dit que toute la vigne représente Israël. Or, il y a des arbres prophétiques. Et les arbres prophétiques, c'est l'olivier, le figuier et la vigne. Et tous parlent d'Israël avec une distinction différente que l'autre, mais ces trois faces entre la vigne, l'olivier et le figuier, si on les met ensemble, ils parlent que d'Israël. On parle d'un Israël qui est choisi, un Israël appelé et un Israël qui est élu. Alors il y a toujours cette diversité de ceux qui sont appelés, choisis et élus. C'est comme dans le parvis, que quand nous rentrons dans le parvis, il faut rentrer par les portes. Il y a 12 portes, et ce sont les tribus d'Israël. Et c'est ça que je demande à tous mes frères chrétiens, dans quelle porte vous rentrez dans la... Ça c'est la première résurrection, mes amis. Ce n'est pas le dernier jour. Ici, c'est le livre de l'agneau de vie. Ici, c'est ceux qui sont inscrits dans le livre de l'agneau de vie. Alors ici, si on parle vraiment de ceux qui rentrent justement dans le parvis, qui est donné aux nations, qu'est-ce qu'on voit dans le parvis? On voit l'autel des sacrifices et on voit aussi la coupe des reins. Ceux qui ont été lavés dans le sang de l'agneau et ceux qui se sont immergés au nom de Yeshua, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Yeshua Mashiach. Bien que ce baptême, dans l'ignorance, ceux qui l'ont fait, on ne doit pas être con dans le sens parce que si on veut, le Père, le Fils et l'Esprit sont les trois faces de Dieu. Mais l'erreur est qu'ils ont fait trois personnes. Alors, en faisant trois personnes, on tombe dans l'idolâtrie et on tombe justement dans un enseignement de doctrine erronée qui vient du catholicisme, qui vient justement de Constantin, et c'est pas ça notre fondement. Et c'est là que l'enseignement des 5 vierges folles, et il se met toujours à l'évidence. Mais les 5 vierges sages, ils parlent autrement. Les 5 vierges sages, ils ont de l'huile suffisante. L'huile, c'est l'esprit pour élever le nom de Yeshua et pour connaître la parole. Alors, il faut faire attention quels sont les fidèles remplis de l'esprit qui nous enseignent. OK? Alors, jusqu'à là, ça va pour vous? Est-ce qu'il y a une question? Non, ça va, merci. Ah, OK. J'ai une question que je vais poser. Oui. C'est par rapport... déjà même, il y a une déviation, mais je pose quand même. Les Constantins, pourquoi ils commencent leur jour à partir de minuit? Pourquoi? Bah, tu connais la réponse, pasteur. Oui, parfois on pose la question peut-être à d'autres personnes qui cherchent à savoir au moins. Oui. Alors, dis la réponse de ce que tu... Parce que je vois, ce que tu as donné, tu connais déjà la réponse. Bon, ok. Si je vais parler un peu de ça, hier, vous avez parlé de ça, que ils ont abandonné la Torah. Et je vais vous dire, hier, pasteur Jérôme a m'a donné une parole, disait qu'il y avait un pasteur qui a parlé de faux pasteurs africains qui se sont ralliés à la franc-maçonnerie. Et il a été choqué quand il a entendu ça. Et il a demandé au Seigneur pourquoi il faut me donner un signe. Et dans son sommeil, il y a un géant qui est venu l'étouffer dans son sommeil. Et c'est lutté jusqu'à il s'est réveillé. Et puis maintenant, l'esprit lui dit que voilà l'esprit qu'ils adorent. Parce qu'ils ne sont pas dans le Shabbat, donc ils sont totalement perdus sur le fondement de Constantin. Et donc, moi, je crois que Constantin a placé ça à minuit pour détourner
la vie des gens à la vérité. Puisque l'Adonai dit, il y a un soir, il y a un matin, c'est fait un jour. S'ils ont changé ça comme ça aujourd'hui, tout à l'heure, je regarde ma montre, il est déjà 18h, presque 19h ici, le soleil est déjà couché. Normalement, le jour commence. Mais eux, ils vont orienter l'esprit des gens vers minuit. Alors qu'eux-mêmes, en âme en conscience, ils ont déjà commencé le jour 6 heures avant les autres. Bien Donc, sûr. voilà, pour tromper les gens. Donc, ils voient que le fondement Constantin, c'est un fondement de tromperie, de mensonges. Et vraiment, ça fait mal que la majorité, comme Yeshua l'a dit, le chemin est large et ceux qui rentrent sont nombreux, mais à la fin, c'est la mort éternelle. Mais le chemin étroit, ceux qui rentrent sont petits, mais à la fin, c'est la vie éternelle. Je crois que le chemin étroit, c'est ceux qui suivent la Torah. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Roé Baptiste. C'est pour ça que je venais de dire, en résumant l'état des lieux au moment de la venue du Fils de l'homme, de Yeshua, alors Satan était devenu le prince de ce monde, et en étant lui le prince de ce monde, il se sert des personnes qui travaillent pour lui. Et, deuxième point, on a dit, la vigne de Dieu, c'est Israël. Pourquoi le Fils, Yeshua, devait-il monter du désert? C'est ça que j'ai posé la question. C'est-à-dire, la vigne de Dieu, qui est Israël, avait été saccagée et en grande partie transformée en potager ne donnant plus de fruits à cause des autorités religieuses. Il n'y a plus de fruits, il n'y a que l'autorité religieuse qui est autour de nous, qui nous domine, qui règne et qui nous enseigne. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'esprits de religiosité qui se manifestent. L'esprit de religiosité, il va simplement te dire, mais mon fils, mais toi, tu n'as pas le diplôme, tu dois étudier. Et après, tu dois être pasteur parce que tu as étudié. Et cet esprit, c'est un esprit de médisance, de critique, qui s'installe même au milieu de nous et même au milieu de tout le monde dans les églises. Alors, on commence à parler de cette autorité religieuse, hein, qui semble, qui est bonne, parce que toute autorité vient de Dieu. C'est vrai que Dieu est le bien et le mal qui contrôle, mais nous avons choisi la vie et pas l'autorité religieuse. Nous avons choisi l'autorité d'Hachem sur la conduite de l'esprit. C'est là qu'il faut faire attention et ne pas respecter cette autorité religieuse, ne pas l'écouter et ne pas la suivre, parce qu'aujourd'hui, c'est là qu'on peut tomber facilement. Alors, et surtout, s'il vous plaît, ne tomber dans cet esprit de religiosité, parce que cet esprit il ne fait que critiquer, médire les uns et les autres et monter l'un contre l'autre. Ça, c'est l'autorité religieuse qui fait. C'est un esprit. C'est un esprit qu'il faut dire, Seigneur, délivre-moi. Simplement, il faut dire, Seigneur, délivre-moi. Parce que cet esprit-là ne fait que diviser les uns contre les autres et ça ne doit pas arriver à Mishpacha. Bien qu'il y a des bruits, mais les bruits sont partout, mais nous devons dire non à ces bruits. Nous devons dire que le Seigneur règne dans notre vie. Amen. 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 Troisième point, pourquoi Yeshua est monté du désert? L'humanité ne pouvait plus accéder à l'arbre de vie, mais se nourrissait. De quoi il se nourrit, justement, l'humanité? Pas l'arbre de vie, c'est qui? C'est Yeshua. Ils se nourrissent de connaissances qui efflatent les âmes. Et ça, ce passage, me semble que c'est écrit 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Qui est qui veut le lire? 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1. Bible à l'appui. Pour ce qui concerne les viandes, ah ben non, c'est pas ça. 1 Corinthiens 8. Oui, verset 1. Chapitre 8. Ah, Et maintenant, pour ce qui concerne la nourriture sacrifiée aux idoles, nous savons que nous avons la connaissance, comme vous le dites. Oui, c'est certain, mais la connaissance remplit l'homme d'orgueil, alors que l'amour édifie. Celui qui pense connaître quelque chose ne connaît pas comme il devrait connaître, mais celui qui aime Dieu, celui-là, Dieu le connaît.
Donc, pour ce qui est de manger de la nourriture sacrifiée aux idoles, nous savons, comme vous le dites, qu'une idole n'a aucune existence réelle dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car même s'il y a de prétendus dieux dans le ciel ou sur la terre, comme il y a des dieux et des seigneurs à profusion, il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père, de qui sont issues toutes choses et pour qui nous existons, et un seul Seigneur, Yeshua le Messie, par qui tout a été créé et par qui nous avons la vie. Mais tous n'ont pas cette connaissance. D'ailleurs, certains sont encore tellement habitués aux idoles que lorsqu'ils mangent de la nourriture qui leur a été sacrifiée, ils imaginent que cette nourriture est réellement affectée par l'idole. Et parce que leur conscience est faible, ils se sentent souillés. Or, la nourriture n'améliorera pas notre communion avec Dieu. Que nous nous abstenions ou que nous mangions. C'est bon, Brigitte, D'accord. j'avais le verset 1, juste de lire, mais tu as fait une belle lecture qui était agréable d'entendre ces choses. Ah, ok. Ok, alors il y a quand même l'humanité, ils ne pouvaient plus accéder à l'arbre de vie, mais ils se nourrissent de la connaissance qui flatte les âmes, c'est ça que je voulais dire. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a toutes choses, d'ailleurs, la nourriture consacrée aux idoles, nous, on ne peut pas la manger, aux idoles. Alors, vous savez, dans le calendrier solaire, tous les jours, les catholiques, ils ont mis un saint. Vous voyez, le nom d'un saint. Aujourd'hui, c'est Santa Caterina, demain, c'est Santa, etc., etc. Mais si on sait que ce jour-là, il y a un jour consacré aux idoles et on achète la viande consacrée, ça, il ne faut pas manger. Ça, il ne faut pas manger. D'ailleurs, il y a 4 choses que dans le concile de Jérusalem, au chapitre 15 des Actes des Apôtres, quand les disciples, les premières messianiques qui se sont réunis pour parler à faveur des gentils des nations, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ni nous et ni nos pères ont pu traiter ces choses et mettre en pratique toute la loi. Mais nous acceptons les gentils des nations, au moins qu'ils s'abstiennent à 4 choses. Et c'est justement la viande sacrifiée aux idoles, ou la nourriture sacrifiée aux idoles, l'idolâtrie, la fornication et le sang. C'est-à-dire, on ne peut pas manger le sang parce que c'est l'âme des animaux, mais on ne peut pas. Ça, c'est interdit. Ça, c'est capital. Ça, c'est les 4 choses. En attendant les 4 choses pour qu'ils rentrent. Mais après, quand on grandit dans la parole de Dieu, dans la Torah, on va suivre d'autres choses qui vont nous, que le Seigneur il va encore nous, il va nous apprendre pour que nous puissions croître et grandir dans sa connaissance avec la conduite de l'Esprit et la bénédiction de la chair. Vous voyez? Alors, c'est pour ça que nous devons grandir tout doucement, mais avec une bonne nourriture. Et la nourriture est toujours cachère. La bonne, elle est cachère. C'est pour ça qu'il est cher. Mais la mauvaise nourriture, elle n'est pas cachère et elle n'est pas chère du tout. C'est vrai. Mais on peut avoir aussi des choses pas chères et qui sont bonnes aussi. Hein? On dit ça, c'est... comment on dit le mot quand il y a le réclame à bon prix, 50%, on va dire, hein, pour que tout le monde puisse l'acheter. Hein? Je rigole. OK. Alors, tous les hommes, pourquoi le Yeshua devait-il monter du désert? C'est aussi, tous les hommes étaient pécheurs et perdus, devenus propriété du Satan. Tous. Alors, l'homme Yeshua, l'homme Dieu Yeshua, le Fils de l'homme, est venu du ciel pour une mission. Et on va lire Jean chapitre 6, verset 38. Jean, l'Évangile, chapitre 6, verset 38. Moi, je connais car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Or, qui est qui l'a envoyé? Yeshua. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné,
mais que je le ressuscite au dernier jour. Au dernier jour. Amen. Merci. Voilà. Et, voilà. Et lui, il est descendu du ciel pour faire non sa volonté, c'est-à-dire Yeshua est la Torah vivante qui est sortie du Père. C'est-à-dire, c'est la parole qui est engendrée. Alors, cette parole qui est engendrée est l'image du Dieu invisible. Personne ne peut avoir l'image du Dieu invisible, rien que la parole, parce que quand on se voit au miroir, c'est le même visage, on va dire. Hein? Mais c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Et là, Lucifer, justement, il rentre dans l'orgueil de dire « je serai semblable au Très-Haut, lui qui est une créature ». Mais que dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 1, verset 5, il dit « à qui des anges ?» Hachem a dit « tu es mon fils, et aujourd'hui je t'ai engendré ». À qui des anges? À aucun des anges. À aucun. Hachem, Dieu, ne partage pas la gloire avec les anges. La gloire appartient à Dieu et c'est tout. OK? C'est comme ça que les choses y vont. Moi, je pense d'avoir raison comme ça et d'avoir ce raisonnement. Et ça, c'est pas le diplôme de l'école qui va t'enseigner ça. C'est l'esprit qui nous enseigne ça. Vous comprenez? Alors, cette mission était d'être, cette mission de Yeshua, c'était d'être l'instrument d'un acte spirituel, légal, afin de pouvoir rétablir la situation de l'humanité et de la terre dans son état originel. C'est-à-dire qu'il faut revenir à l'Éden comme avant. Il fallait donc destituer Satan légalement de sa position. Mais cela ne pouvait se faire que si le Fils de l'homme, sur l'homme Torah, prouvait qu'il était capable d'être sans péché. Il n'y a qu'un qui peut le faire, qui est pur, sans péché, car il savait, car s'il avait péché une seule fois, Yeshua, s'il avait péché une seule fois, il aurait été vaincu, au même titre que les autres hommes. Ça me vient de ce passage d'Hébreux chapitre 4. Je ne sais pas si c'est le verset 17. On va le chercher parce que c'est très important. Je l'ai vraiment dans l'esprit parce que ça, où il dit, nous n'avons qu'un souverain sacrificateur, mais après le passage, il dit, lui qui n'a jamais péché. On va le chercher ensemble, s'il vous plaît, si vous Oui. pouvez le trouver. C'est Hébreux 4, Hébreux chapitre 4. Ça, je sais que c'est Hébreux chapitre 4, mais le verset, ça m'échappe peut-être le verset 17, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. non, ça va jusqu'à 16. Hébreux 4, ça va jusqu'à 16. Le 16 alors. Attends, je regarde. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est peut-être pas ça. Non. Un peu plus avant. C'est le verset 15 en fait. 15. Ah oui, oui, oui. Car nous n'avons pas un Cohen Gadol incapable de Voilà, compatir à c'est nos ça, c'est faiblesses, ça. puisqu'il a même été éprouvé en tout comme nous le sommes à Il a la été différence. éprouvé Il dans n'a jamais tout, commis de comme- péché. sans commettre. Il a été éprouvé dans tout, Yeshua, en étant, mais sans commettre péché. Alléluia. Voyez, Amen. il n'y a pas, c'est-à-dire que s'il y avait péché une seule fois, il aurait été vaincu au même titre que les autres hommes. Mais il n'y a pas de preuve sans épreuve. Il fallait une confrontation, vraiment, pas une simple discussion, hein, mais vraiment une véritable confrontation. De plus, l'Éternel voulait que la chair de Yeshua soit affaiblie jusqu'aux limites extrêmes pour que la victoire en soit plus glorieuse, claire et indiscutable. Alors là, on voit vraiment comment Yeshua, il a vaincu. Alléluia. Matthieu, chapitre 4, verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Alors Yeshua est entraîné au désert, par le souffle pour être éprouvé par le diable. Combien? 40 jours. 40 jours,
il vous fait penser les 40 jours, 40. Essayons de faire une réflexion sur ce nombre, 40. En hébreu, le nombre 40, c'est quelle lettre? Quelqu'un sait répondre? En hébreu, non, je sais pas. En hébreu, le chiffre 40. On connaît les... Alors, 10, c'est Yod, 20, c'est Kaf, 30, c'est Lamed, 40, c'est quoi? Même. Vous voyez, même, Maïm, ça veut dire l'eau pure. Alors, la lettre même, c'est la lettre même. Et le nombre 40 est symbolique d'une période d'épreuve. Un temps qui révèle le cœur de l'homme. Et dans l'alphabet hébreu, c'est la lettre même qui a la valeur 40, comme je viens de dire. Oui, c'est ça, c'est la lettre même. Elle est ouverte. C'est-à-dire, elle est ouverte. Il y a le même final, mais ici, il y a le même ouverte, c'est-à-dire qu'il se trouve au milieu. Et quand elle est placée au début ou à l'intérieur du mot, elle est fermée à la fin du mot. À la fin du mot, il est fermé cette même. Quand on dit le même final, OK? Pour le pasteur Jean-Baptiste qui étudie l'hébreu, pour lui, il comprend très clair. Hein? Le même final est fermé. Le même final est fermé, au fait. OK, bien sûr. Alors, 40 est une durée nécessaire pour passer d'un état à un autre. Alors, la mer, c'est dit les eaux. En hébreu, c'est dit maïm. Maïm. Alors, il y a le même ouvert, il y a le yod, mais après, il y a le même final. Et il y a le yod qui est au milieu. Et ça se dit maïm. Ça, c'est un peu d'hébreu. Hein? C'est un mot symétrique avec la main de Dieu. C'est-à-dire, au milieu, il y a le yod qui est la main. Hein? C'est un mot symétrique avec la main de Dieu, yod, au milieu. Comme le fléau d'une balance entre l'ouverture et la fermeture. Alors, concernant les Hébreux, alors, le mot hébreu ivri, ce qui traverse, hein, nous pouvons le lire ceci. Regarde le passage du psaume 78, verset 13. Il fondit la mer pour leur ouvrir un passage, et alors fit se dresser les ondes comme une digue. Et quand on est dans ce mot mer, on y trouve l'expression ma, qui signifie quoi? Et mi, qui veut dire qui. Vous voyez dans l'hébreu comment on peut lire le mot. Cela veut dire que lorsque nous sommes passés dans les eaux, nous devons pouvoir répondre à ces deux questions fondamentales, c'est-à-dire quoi et qui. Et lorsque les Hébreux étaient en Égypte, regardez un peu quelle source j'ai trouvé très intéressante. Hein? Lorsque les Hébreux étaient en Égypte, Égypte, comment on se dit en hébreu? Quelqu'un le sait? Mitzraïm. Alors, ils étaient à Mitzraïm, en Égypte. Alors, ils se sont entrés, bien accueillis. Alors, c'est là on trouve le même ouvert. Et des siècles plus tard, la sortie était bloquée. C'est pour ça qu'il y a le même fermé. Entre deux, nous avons les lettres du mot Sadé, qui signifie étroitesse, esclavage et souffrance. Et quand on retire ces deux lettres de Mitzraïm, il reste Maïm, la mer qu'il fallait traverser. Vous voyez comment, dans l'hébreu, on peut trouver toute la signification et la profondeur de la parole de Dieu. Je pense que si je parle, c'est difficile encore à comprendre. Mais vous écoutez, avec le temps, vous comprenez ces choses. C'est très intéressant. Le 40 veut dire aussi vers la solitude. Quand Yeshua entre au désert, alors, il va vers la solitude, et l'expression levadad en hébreu a pour valeur 40. Et Yeshua doit passer les épreuves seul. Comme nous, des fois, on doit passer des épreuves.
Et dans le livre de Nombres, chapitre 23, verset 9, le passage il dit, oui, je le vois de la crime des rochers et du haut des collines. Je le découvre. Ce peuple, il vit solitaire. Il ne se confrontera point avec la nation. Et là, on trouve le mot, il vit solitaire, c'est-à-dire vers la solitude, c'est-à-dire au milieu d'une fournaise aussi. Et en hébreu, on dit négo. L'ego, c'est-à-dire il y a lamet, il y a la troisième lettre de l'hébreu, c'est le guimel, le nun et le halef, l'ego. Et dans Daniel chapitre 3, verset 6, quiconque ne se prosternera pas et adorera pas sera jeté en instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est-à-dire au milieu d'une fournaise ardente. Vous voyez, dans le chiffre 40, qu'est-ce qu'on trouve? La richesse. Alors, la racine est alors gav, qui signifie milieu, mais le verbe gava est le sens d'être élevé. Enfin, ce sont toutes des choses qu'il faut suivre les cours d'hébreu et c'est là qu'on va découvrir vraiment certaines profondeurs dans la parole de Dieu. J'aime bien la lettre hébraïque, j'aime bien étudier le mot et la signification et dans tout ce qu'il dit, et c'est là qu'on trouve dans la racine du mot toutes ces explications. Amen et amen. OK? Amen. 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 Alors, vers la solitude, vers la fournaise, alors les 40 aussi, ça veut dire aussi fixer des limites. Il y a tellement d'enseignements qu'après 40 jours, parce que après les 40 jours, le chiffre 40, il nous parle beaucoup dans la Bible. On pourrait faire une étude grandiose, c'est-à-dire la terre, la pluie avec Noé, 40 jours et 40 nuits. Et il y a beaucoup de choses. Il y a le combat au désert, 40 jours. Le corps physique d'Yeshua, Yeshua fut très faible, fut très affaibli. Hein? Après 40 jours. Ce qui s'est passé au désert est sans doute l'une des plus grandes batailles spirituelles qui soit. Et quand Dieu a créé l'homme et les animaux, les textes en hébreu nous montrent un délai fort important, c'est-à-dire la création de l'homme. Là, on trouve le mot divin en être vivant, c'est-à-dire dans l'hébreu, on trouve vraiment toutes les richesses. C'est pour ça que dans une œuvre messianique dans laquelle nous sommes, il faut que nous apprenions la profondeur de la parole de Dieu avec l'hébreu aussi. Quelquefois, j'ai à cœur aussi d'apporter quelques petites choses que j'ai apprises. Je bénis l'Éternel d'avoir étudié l'hébreu avec Rav Shapira. C'est un prof vraiment d'hébreu, c'est un messianique. Et le lire un petit peu, oui, avec les voyelles et tout ça, j'arrive à me défendre un petit peu. Ouais. Mais le comprendre vraiment encore, il faut être dedans, il faut aller au pays. C'est des rares au ciel, il pourrait faire mieux que moi ça. Okay? Mhm. Mais sur les lettres et tout ça, bien dans ces choses, le Seigneur, il nous donne le nécessaire pour l'enseigner. Amen. Alléluia. Je Amen. serai là aujourd'hui et après, Amen. on va voir Amen. demain qu'est-ce que le Seigneur il pourra encore nous donner dans sa parole. OK? Amen. Amen. Vous m'excusez, ici, il n'y a pas de caméra. Il vient et après, il part tout seul. Oh, je suis là.